Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, c'est normal. Néanmoins, vous pouvez m'écouter jusqu'au bout. J'aime partager des sujets sur le développement personnel. C'est une guidance n'a pas pour vocation d'être totalement prédictive, elle a aussi pour vocation de vous guider et de vous permettre, tout en gardant de votre libre arbitre, d'agir en conséquence de ce que vous ressentez, parce que c'est vous votre propre guide en fait. Moi, je ne suis là que pour vous transmettre des messages complémentaires. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Sachez que je suis là tout le mois d'août, donc profitez-en. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis oui, j'ai mis en ligne des shorts depuis 2-3 jours. Donc tous les jours, un petit message d'une minute dans la tête de ton autre. Voilà, ça va vite, c'est comme un petit horoscope, donc je l'ai fait la veille au soir, je les programme pour le lendemain matin, 6 h du mat pour les lève-tôt, c'est comme l'horoscope. Voilà, donc sachez qu'à partir il y a quelques jours, il y a ça en plus sur ma chaîne. Je vais certainement en faire aussi sur Insta et certainement Facebook. Mais ça, c'est un autre sujet parce que ça prend quand même du temps, tout ça. Je suis pas une pro de l'informatique. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message pour aujourd'hui. Oula. Et c'est la carte de la Trinité. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, cette carte? Trinité. Chaque être est porteur de la Trinité. L'harmonie est le cœur de par cette Trinité. Je suis. Je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur au centre, je suis. Oh, c'est joli ça. Ça me parle d'équilibre, ça me parle de yin, de yang également, d'alignement, être au centre, je suis, être ici et maintenant, être, qui j'incarne, qui suis-je, ça me parle d'identité, ça me parle d'équilibre, d'énergie, je trouve ça très joli. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, c'est parti, on y va, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui, c'est parti. Oh là, elles sont bavardes. Alors, oh là, non, ça commence pas super. Être blessé et souffrir. Bon, c'est pas une super belle carte pour démarrer ce tirage. Donc, je perçois que certains, vous êtes tristes, vous avez de la peine, vous avez du chagrin, et vous avez certainement des peurs associées à tout cela. Peut-être peur de ne pas revoir votre hôte, peut-être peur de ne jamais trouver la bonne personne. Ah oui, des fois, on se dit, oh là, je crois que je renonce, renoncement total à l'amour, parce que ça fait trop mal. Il y a certainement eu des ruptures, de la non-communication. Allez, on va creuser tout ça. Ah, on parle de relations karmiques, partenaires de vie, âme sœur, flamme jumelle. Ces relations qui sont très particulières. La relation karmique, c'est une relation d'âme. Alors, sans aller jusque-là, si ça ne vous parle pas, ça peut être tout simplement votre partenaire de vie. Et votre partenaire de vie, eh bien, je dirais pas qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs, mais la relation n'est pas de tout repos. Je pense que vous ne seriez pas là en train de m'écouter si c'était le cas, bien évidemment. Les relations karmiques, elles sont faites de haut et de bas parce qu'elles nous... comment dire? Eh bien, elles nous révèlent ou réveillent des blessures de l'âme. Abandon, rejet, trahison, humiliation. J'en ai oublié une, je ne sais plus laquelle, bref. Alors, il y en a 5 couramment connues, et puis il y en a un petit peu plus. Et là, je sens que cette relation, eh bien, elle vous interpelle, elle vous fait souffrir, parce que la personne de votre cœur, vous l'avez dans les tripes. Là, j'entends, je l'ai dans la peau. Je la ressens, cette personne. Je l'ai dans la peau, je l'ai dans les tripes. Alors, karmique, ça va dans les deux sens. Hein. Si vous avez votre hôte dans la peau, normalement, votre autre, si c'est une vraie relation karmique, votre autre vous a aussi dans la peau. Il se passe quelque chose. Mais peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. Allez, on va creuser tout ça.
âme sœur, hein, c'est pas rien, on parle de relation d'âme. Flamme jumelle pour les parcours FJ, partenaire de vie. Hein. On me parle de partenaire, je fais des bêtises. Allez, 3 cartes qui viennent de tomber. On me parle de quoi là? Oh, on me parle de prendre de la hauteur, réflexion, mûrissement, recul. Donc là, il y a eu de la souffrance, on est dans l'émotionnel. Là, j'entends, on fait baisser la pression. La bonne récolte, c'est la récompense, le mûrissement, le bon timing. Donc, vous allez être récompensé à un moment donné, malgré vos blessures. Je perçois une petite période de réflexion, plus ou moins longue, peu importe, ça va dépendre des uns et des autres, sachant que le temps est fluide, on peut difficilement être, je dirais, précis sur du temps, bon, sauf quand la carte du cavalier sort ou d'autres cartes qui y ressemblent. Mais on me dit que d'ici quelques temps, quand ça sera le bon moment en fait. C'est quoi le bon timing? C'est quand on est prêt soi-même aussi. Peut-être qu'on a fait un travail sur soi, qu'on est prêt à accueillir, qu'on est prêt à accepter certaines choses, et que l'autre aussi. Mais en tout cas, ce que vous allez récolter, c'est de la douceur et de la tendresse. On va se faire des câlins, on va se faire des bisous, on va cocooner, et plus si affinité. Il y a un retour de tendresse dans votre relation avec votre autre. C'est valable pour tout le monde, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en relation où c'est compliqué. Soit rupture, soit... Alors, rupture, on n'attend pas quelqu'un pendant des lustres non plus. Vous faites comme vous voulez. Parfois, vous me partagez, vous me dites, ça fait tant d'années que... Ok, continuez de vivre. On n'attend pas quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut attendre, mais pas véritablement attendre. L'autre n'est pas là pour combler quelque chose. Cette attente n'est pas là pour combler quelque chose. L'autre doit être la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau. Je dis ça parce que parfois, on passe à côté de sa vie en attendant quelqu'un. Parfois, on attend des gens qui n'en valent pas la peine. Et c'est bien aussi d'en prendre conscience, d'ouvrir les yeux. Même si ça fait mal, même si on n'a pas envie. Mais quand vous avez la carte prendre de la hauteur et la bonne récolte, en général, vous savez où vous mettez les pieds. Donc le temps, même si en général on n'a pas tellement envie de l'évoquer en guidance parce qu'on veut tout de suite, je pense que le temps a véritablement son importance, clairement. Hein. Alors période de solitude qui vient de tomber, on a des énergies lourdes. Repli sur soi, isolement, quiétude, je ne pense pas, on n'a pas de quiétude ici. On est plutôt dans la tristesse, la souffrance, ouais, les larmes. Mais on me parle d'ouverture. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une prise de conscience qui va se faire. Pas tout de suite. Peut-être vous allez prendre conscience de quelque chose. Certainement votre autre également. Là, les célibataires, on prend conscience de quoi? Qu'il faut se donner les moyens de... Alors, hier, je parlais de il faut sortir, etc., etc. On m'a mis en commentaire, oui, moi je le fais depuis 2 ans ou 3 ans, mais ça marche pas. C'est vrai, parfois ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut peut-être se poser d'autres questions, se dire qu'est-ce qui se fait que ça ne fonctionne pas? Est-ce que je m'ouvre vraiment aux autres? Est-ce que j'ai l'air accueillante? Moi, je me faisais la réflexion, comme je m'ennuie un petit peu en ce moment parce qu'il n'y a pas grand monde là où je suis, je me suis dit je vais aller me mettre en terrasse de café avec mon ordi et faire un petit peu de télétravail, bosser sur ma com. Et je me suis dit je vais mettre mes oreillettes pour... Mais à un moment, non. Si je suis en train de bosser sur mon ordi avec mes écouteurs, personne ne va venir me solliciter. Sauf peut-être quelqu'un d'assez lourdin qui sera intrusif. Mais, vous voyez, il faut toujours observer ce que l'on dégage, ce que l'on veut donner. C'est comme les gens dans le métro, qui sont avec leur casque, le nez dans leur bouquin ou sur leur smartphone. Bah, c'est pas comme ça qu'on ouvre la communication. C'est en faisant un sourire, en regardant l'autre, en regardant en l'air, pas par terre. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, tout est possible, mais ça, c'est pas non plus comme ça magique. Il n'y a pas une fée là qui va vous donner une baguette. Il faut aussi, voilà, mettre des actions en place, c'est important. Donc là, c'est ce que ça raconte pour les célibes, c'est de prendre conscience que on fait peut-être pas de la bonne manière. Il y a peut-être une autre manière d'agir, de réagir.
Des fois, vous me dites, oui, moi je fais peur, j'ai l'air froide, froid. Bah ouais, donc les gens, ils vont pas venir vers vous, forcément. Vous les faites flipper. Même si vous êtes la personne la plus sympathique de la terre entière, il y a un masque qui se met en place. Ça, c'est pour les célibes. Donc, on s'ouvre et on récolte. Plus de douceur et de tendresse dans le regard. Bah oui, c'est ça. Si vous marchez dans la rue vite, bah, on va pas vous courir. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Pour les couples, bah, on va sortir de cette solitude. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Pour les triangulaires, c'est pareil. À un moment, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Allez, je vais continuer. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Alors, le Titania, je ne sais pas ce que j'allais dire. La carte de la croix veut exaucer ou renoncement, l'un ou l'autre. On va creuser tout ça, mais c'est plutôt veut exaucer avec l'ouverture. Mais on est un peu dans le renoncement pour certaines ou certains aussi. Ah, le poisson, c'est plutôt une réussite, le poisson. Alors, deux options, soit vous vous êtes jeté dans le boulot par renoncement, c'est possible, hein. Le poisson, c'est le matériel, c'est le travail. Allez, je me jette à corps perdu dans le boulot, je renonce et je me change les idées comme ça. Et pourquoi pas, ça fonctionne, hein. Mais c'est aussi la réussite. Ça passait peut-être aussi par du matériel. C'est probable, hein. Peut-être que les énergies tierces, de manière générale, évoquaient, je sais pas, le travail, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'a pas le temps, ça peut être qu'il y avait des problèmes d'argent, qu'il y a des choses à régler au niveau matériel. Oh, et on me parle de votre union ici. Alors, là pour tout le monde sauf les triangulaires. Là, les triangulaires, à un moment, il y a une notion de renoncement parce que l'autre est engagé, marié, et ne veut pas partir parce qu'il y a une notion matérielle. Les triangulaires, c'est toujours un peu l'inverse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est normal. On n'est pas dans la même configuration. Mais néanmoins, j'essaye de maintenir le cap pour tout le monde. Donc là, on serait plus là-dessus pour les triangulaires. Il y a un renoncement parce qu'il y a le matériel. On a une maison ensemble, on a des enfants, on a un chien. On vient de se mettre un crédit sur le dos. Mais néanmoins, votre relation, elle est karmique. Donc il y aura une ouverture à un moment donné, mais ça va prendre du temps. Pour les autres, donc les célibataires et les couples avec, entre guillemets, c'est compliqué. Vous savez, le statut qu'on met sur Facebook. Je crois qu'il y a un statut comme ça, enfin j'en sais rien. Là, on me parle de votre union. Et là, les vœux sont exaucés, un retour à l'union. Ça va fonctionner. Il y avait certainement quelque chose au niveau matériel ici à régler. Regardez-moi ça. J'ai la chance, opportunité. J'ai le serpent. Serpent, c'est pas une belle carte. Manque de fiabilité, tromperie, trahison, incertitude. Donc à un moment, il s'est passé quelque chose. Soit de la rivalité, soit des cancans, soit une tromperie, des promesses non tenues, quelqu'un inconstant, peut-être que votre autre est un inconstant, un coup oui, un coup non, ça c'est... La carte du serpent, elle évoque soit l'infidélité, tromperie ou manque de fiabilité. Donc le manque de fiabilité, c'est clairement ces personnes qui... bah oui, c'est un coup non, le on-off, un pas en avant, 10 en arrière. C'est compliqué dans ces cas-là. Donc c'est pas très fiable, on peut pas trop faire confiance à cette personne. Il y a aussi une répétition schématique là-dedans. Ça se trouve, votre autre, ça fait un petit moment qu'il ou elle vous fait le même coup. De partir, de revenir. À force, vous le connaissez, votre autre, vous le savez. Mais ça devient aussi lassant. Mais là, on a encore une énième chance, voyez, encore une énième chance. Et là, après, cela vous appartient d'accepter ou pas. Je vous rappelle que vous êtes dans une relation karmique. Donc une relation karmique, bah, des fois, c'est plus fort que nous, même si elle est souffrante, même si elle est complexe, on ne peut pas s'empêcher d'y aller. Et ouais. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Ah, tu connais déjà ton âme sœur. Mais oui, vous la connaissez, cette personne. Vous savez qui c'est? Les célibes, là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, clairement. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, hein. Alors de près ou de loin, hein. Mais il semblerait que pour une partie d'entre vous, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez déjà.
Et on me dit changement positif dans une relation existante. On l'aime cette carte. Et regardez ce qu'il y a marqué en dessous. Il y a marqué août. Et ça tombe bien, on est en plein dedans. Et oui, nous sommes le 4 août. Alors, mes vidéos sont intemporelles. Mais néanmoins, j'en fais tous les jours. Donc à un moment, il faut bien dater. Et là, on me parle d'août. Donc, allez, vous avez un mois pour la regarder, cette vidéo. Ou sinon, l'année prochaine, en 2024. Peut-être. Non, mais là, il y a un changement positif qui arrive dans une relation existante. Après, voilà, période de souffrance, de remise en question, de doute, ça va changer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tiens, on va prendre l'Astro Crush, on va regarder. Alors, l'Astro Crush, je le prends pour faire mes petits shorts. Je l'aime bien, oui, j'aime bien cet oracle parce qu'il est très crush. Non, mais c'est très ce qui se passe dans la tête de l'autre, en fait. C'est, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Pour les petits shorts, il est parfait. En plus, il est rose et bleu. C'est très girly. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette guidance aujourd'hui? Alors, au cœur brisé. On a le cœur brisé. Votre autre a le cœur brisé. Tout le monde a le cœur brisé, là. Ben oui, forcément, relation karmique. Même votre autre, hein, quand il se barre comme ça, ou elle se barre, je suis pas sûre que ça soit fait d'une manière, comment dire, volontaire, ou il y a de la souffrance derrière. Il y a de la provoque, certainement, il y a de la passion. Je prêche le faux pour avoir le vrai, donc forcément, c'est pas évident. Oula. Et on me dit, bah, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors ça, je l'aime pas trop non plus. Énergie tierce. Vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire. Alors, c'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Hein. Ça peut être une amie, un ami, un enfant, un parent, un meilleur ami, un meilleur ami, qui prend de la place, qui sollicite votre autre, qui l'influence aussi certainement. C'est peut-être tout simplement les doutes que vous avez. Est-ce que mon autre n'aurait pas quelqu'un d'autre dans sa tête? Est-ce que mon autre est fidèle? Qui est cette personne-là qui lui envoie des messages sur Insta ou sur Facebook? Vous voyez, on peut aussi se poser des questions. Peut-être que votre autre se fait draguer ouvertement devant vous. Il y a des gens qui sont sans scrupules. Là, vous posez des questions. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas trop comment se positionner ici. Et je perçois que la personne qui est un petit peu sur l'affaire, un petit peu beaucoup, je sais pas pourquoi je dis un petit peu en ce moment, j'arrête pas de dire un petit peu, je vais essayer de changer ce petit tic de langage. La personne, elle est plutôt, comment dire, tenace. Ouais, je perçois quelqu'un de tenace là, qui lâche pas l'affaire. Ouais, un mollusque. J'avais l'image du mollusque sur son rocher. Vous savez, un mollusque, ça s'accroche au rocher et c'est difficile à retirer. C'est un peu ça que je perçois. Quelqu'un, parce que j'ai le serpent, ouais, quelqu'un de pugnace là dans la séduction. Quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Ouais, quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Mais on me dit que votre hôte n'a qu'une envie, c'est de se rapprocher de vous. Donc là, cœur brisé, on a envie de se rapprocher et ça arrive pour le mois d'août. Là, c'est pour celles et ceux qui sont dans le on-off, on retourne dans le on, en espérant que ça soit un on définitif ou pas. Je ne sais pas, ça, tout dépend de votre histoire. Mais là, il y a un rapprochement qui va s'opérer. On se rapproche de l'autre et il y a une invitation, il y a de l'inattendu. J'aime bien cette carte. Là, on va vous inviter et vous allez peut-être pas le voir venir, ce truc-là. Et oui, au moment où vous vous y attendez le moins, vous allez recevoir une invitation de votre autre. Parce que c'est pas si évident avec ces énergies ici de solitude. Hein. Là, on se dit que c'est avec le renoncement, on se dit que ça va pas le faire en fait. Et si, ça va le faire. Alors bien évidemment, ça peut pas être pour tout le monde. Je sais, je suis pénible quand je dis ça, mais c'est important. Évidemment que c'est important. Mais je vous le souhaite à tous, à toutes et tous. Allez, je prends l'oracle mon autre, on continue. Ouais, inquiétude, préoccupation. Vous voyez, on est inquiet, on est préoccupé. Peut-être que votre autre aussi a des inquiétudes et des préoccupations d'ordre matériel, hein, clairement.
J'ai l'impression que votre autre n'a pas tellement la tête à vivre quelque chose en ce moment, ou tout du moins n'est pas en mesure d'être à 100% avec vous. Ça peut arriver. J'ai trop de travail, j'ai des trucs à régler, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Peut-être que votre autre ne vous parle pas de ses problèmes. Personne comme ça qui ne disent rien, il faut aller tirer les verres du nez. Puis il y a des gens aussi qui sont vraiment dans la pudeur, qui ne veulent pas partager leurs soucis, qui préfèrent ne rien dire. Et quand on sait vraiment ce qui se passe dans leur vie, on se dit « Oh là là, compliqué quand même ». Vous voyez, donc doute, incertitude, ça sème le doute, je ne vais pas vous dire l'inverse. Alors, je prône la communication, mais évidemment, on n'est pas toujours apte à bien communiquer. Là, je perçois qu'on ne communique pas suffisamment, on ne dit pas suffisamment les choses. Donc, ça alimente, là, ça alimente pas les fantasmes, ça alimente le petit vélo. Quand je parle de petit vélo, c'est nos pensées limitantes, parce qu'on n'a pas les réponses. L'autre ne nous en donne pas, on va chercher, on les a pas. Donc du coup, on se fait des films, forcément. Et en général, le film, il est pas top, il est plutôt sombre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il ou elle va me quitter? Est-ce qu'il ou elle a des sentiments pour moi? Est-ce que c'est réciproque? Et ceci et cela? Et là, on est parti dans des trucs pas possibles, et on est dans la souffrance. Donc là, arrêtons le petit vélo. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais observez vos pensées. Et des fois, on s'auto-alimente avec des trucs pas possibles, hein. Et ça, il faut aussi en prendre conscience pour essayer de stopper ça. Alors, on ne peut pas contrôler nos pensées. Enfin, c'est compliqué, la pensée, elle pense. Enfin, on croit, mais non. Enfin bref, on a des milliards de pensées, donc. Mais essayons de prendre conscience de nos pensées limitantes. Ben oui, même si c'est compliqué. Et on me parle de lien d'âme, on y est, hein, un lien d'âme, hein. C'est confirmé que vous avez une relation karmique. Donc qui dit lien d'âme, dit forcément évolution. Allez, je continue avec mon autre. Ah, évolution négative. Alors là, on est plus dans les peurs, hein. Là, on est clairement dans les peurs. On est clairement dans les peurs ici. Alors, pas que. À un moment, je pense que pour certaines ou certains, la relation, elle n'a pas évolué dans le bon sens. Elle était en train d'évoluer de manière négative. Peut-être que dans votre tête, justement, le petit vélo dont je vous parlais, ouais, elle partait, peut-être que pour certains, elle partait dans une mauvaise direction, parce que des énergies tierces, parce qu'une relation peut-être un peu récente, parce qu'on ne savait pas, etc., parce que des problèmes matériels, etc., etc. C'est pas parce qu'il y a la carte évolution négative qui sort que c'est négatif. C'est qu'à un moment, on a peut-être perçu que ça prenait une mauvaise direction. Pourquoi? Mauvaise communication, dispute, ego. Et ça se change à un moment donné. On peut redresser la barre du bateau pour aller dans une autre direction. C'est tout à fait possible. Il n'est jamais trop tard. Alors quand il y a un point de non-retour, effectivement, auquel cas, là, on arrête les dégâts, sinon le bateau coule. Mais on peut toujours changer de cap. Et là, je perçoit que soi-même, on évolue négativement dans nos pensées. Donc forcément, on fait la gueule à l'autre et ça se ressent dans la relation et du coup, la relation, elle s'étiole. Soit on réagit, mais de toute façon, c'est une relation karmique, hein. Bonne récolte. Alors, j'entends avec évolution négative et bonne récolte, certains, on veut aller trop vite. On veut aller plus vite que la musique. Et là, j'entends dépendance affective, j'entends empressement, et du coup, vous ne laissez pas assez d'espace et de temps à l'autre. Et là, ça peut évoluer de manière négative. Alors, j'ai la carte de l'amitié qui ressort. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé, vous étiez amis, soit il y a des énergies tierces dans l'entourage amical qui ont un impact pas très positif. C'est possible aussi, ouais, il y a quelque chose en lien avec l'amitié ici. Ou soit votre hôte vous fait un comeback en vous disant on est amis. Sincèrement, j'y crois pas trop. J'ai la carte amour naissant qui vient de tomber. C'est plus pour les célibes ou pour les relations très récentes. Il y a un amour qui arrive, soit quelqu'un avec qui vous pensiez que c'était amical, ça se traduit par
quelque chose de beaucoup plus love. Euh, mais la carte de l'amitié, si c'est voilà, l'entourage, c'est peut-être votre autre, ou vous-même, vous faites part à vos amis que vous êtes tombée amoureuse ou amoureux, que vous commencez à avoir des papillons dans le ventre. Ouais, c'est peut-être de ça dont on parle. Allez, je prends le Mademoiselle G. Alors, cœur brisé pour les célibes, on a eu le cœur brisé dans le passé. C'est pas parce que vous avez eu le cœur brisé dans le passé que ça se réitérera dans le futur. Hein. Justement, pensez à toutes les évolutions négatives de vos relations et regardez ce que vous pouvez changer. Qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois je réitère les mêmes schémas? Ça peut être intéressant. Et là, on change quelque chose. On a un retour à l'équilibre ici. Ça, c'est une belle carte hein, qui rejoint la carte de tout à l'heure, la Trinité. Je vous parlais d'équilibre, être, d'alignement. On l'a là, la carte de l'équilibre. On me parle de libre arbitre, le choix. Je choisis quoi? La voie de l'équilibre ou la voie du déséquilibre? Je prends quelle direction? Engagement, non-engagement? J'y retourne pas? Je reste ou je reste pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Je vous le répète, vous avez toujours votre libre arbitre. Tout simplement. Nous sommes responsables de nos vies. Hein. Alors, pas à 100% bien évidemment, mais nous avons toujours une part de responsabilité. Et on me parle de culpabilité. Votre autre culpabilise. Votre autre a fait une grosse bêtise. Alors, c'est peut-être vous qui en avez fait une, j'en sais rien. En tout cas, il y a de la culpabilité. Et il y a un cadeau. Alors le cadeau, c'est quoi? Soit votre autre revient, j'allais vous dire la queue entre les jambes, c'est pas très beau, mais voilà, c'est une expression comme une autre. Si c'est une femme, je ne sais pas comment on dit. Pardon. Bref. Avec beaucoup de culpabilité, peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Mais moi, le cadeau, je ne suis pas trop dans le matériel, je suis plus dans voilà, le cadeau de l'univers. Pour moi, le cadeau, c'est le message, c'est l'invitation, c'est l'intention que l'autre vous porte, c'est un beau cadeau. La relation, c'est un beau cadeau. Vivre une belle relation, même si elle a des hauts et des bas, c'est un beau cadeau, je trouve. Rencontrer une âme sœur, c'est souffrant, c'est vrai. C'est quand même un beau cadeau. Puis ça fait travailler, en plus, ça fait avancer. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. On est un petit peu là pour ça, n'est-ce pas? Donc là, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui va se faire pardonner. Et oui, il y a quelqu'un qui va venir se faire pardonner d'un truc très, très, très vilain. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah, je vais prendre les Amazones. Tiens, elles sont là, mes Amazones. Ah, les armes. On est armés, là. Attention, ça rigole pas. Alors l'autre qui culpabilise va peut-être revenir vraiment à tâtons, peur de se prendre un retour de bâton. Non, mais là on est armé pour affronter l'autre, pour certaines ou certains. Les célibataires, on est armé pour affronter l'amour. Alors je sais pas si c'est bien de dire être armé pour affronter l'amour, c'est un peu antinomique, on est bien d'accord. L'amour, c'est pas un affrontement, mais peut-être que vous percevez l'amour comme quelque chose à combattre, parce que voilà, il y a eu des cœurs brisés, et moi, à un moment, je disais dans mes vidéos que je renonçais. Oui, je renonce, hein, clairement. Ouais, je renonce à l'amour, même si l'amour me rattrape, mais je renonce quand même. Je vais vraiment y renoncer, un de ces quatre. Pas encore, mais si, je pense que ça va dans la direction d'adopter une portée de chaton. Bref, ou pas. Ici et maintenant, regardez, c'est ici et maintenant, c'est au mois d'août. Hein. C'est ici et maintenant. C'est au mois d'août, c'est maintenant. Allez, je vais prendre le Béline. Je regarde juste un petit peu. Oh non, on est bon. Le Béline, le patron, qu'est-ce qu'il nous raconte, le patron, pour terminer cette guidance sentimentale? Le Béline va nous remettre dans le droit chemin de l'amour. Oh, il nous parle de trahison. Béline, t'es pas cool. Ouais, non, oui, blessure de trahison, là. Quand je parle de blessure de trahison, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu une trahison, ça me parle de votre blessure. Donc allez écouter votre blessure, qu'est-ce qu'elle vous fait faire de manière inconsciente, votre blessure de trahison. Comment vous agissez.
Lisez le bouquin Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Puis elle a écrit un deuxième bouquin que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu. C'est Comment guérir ses blessures. Je peux pas vous le recommander celui-ci parce que j'ai pas encore mis le nez dedans. Forcément, j'ai une pile de bouquins. Je peux pas, voilà, tous les absorber. J'ai tellement de trucs à faire, mais voilà, il fait partie de ma to-do. Mais c'est pas mal. Ça, c'est une grille de lecture et on évoque la blessure de trahison. Et on me parle de la grâce. On me dit que vous êtes protégé, que cette relation, elle est protégée. Ah oui, c'est une relation karmique. Les honneurs, regardez. L'honneur est sauf, mais c'est aussi la reconnaissance du lien. Bah oui, c'est un lien karmique. Je vous parle de réciprocité, j'ai mal prononcé. Bref, le truc réciproque, non mais je dois être dyslexique des fois, hein. Je vous assure. Hein. En tout cas, c'est réciproque, voilà, c'est plus simple à dire. Ah, et l'eau, il y a beaucoup d'émotions ici, mais j'entends on-off beaucoup. Montagne russe un peu aussi. Passion, ouais, il y a de la passion. Ouais, il y a de la passion, hein. Il y a de l'émotionnel. Là, on se sent plus que vivant. Mais regardez la clé de la destinée, cette personne n'est pas là par hasard, hein. Elle est sur votre chemin de vie. Quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est écrit. C'est votre partenaire de vie. Ou tout du moins, si vous êtes à un âge un peu plus avancé, bah, on peut rencontrer à tout moment son partenaire de vie. Regardez, moi j'ai bientôt 50 ans. Oh, eh bien, j'attends encore le mien. Et ouais, et oui, j'en ai eu des partenaires de vie. Oui, j'en ai eu, faut pas vous dire l'inverse. J'ai eu des belles histoires, et puis elles ont fait leur temps, et j'attends The One. Voilà. Il a intérêt à se manier, ce petit con, parce que il prend son temps quand même, pardon. Si je l'insulte avant qu'il arrive, je suis pas sûre qu'il ait envie de venir. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vais prendre encore mes cartes de fin de tirage, une question, une réponse. Si vous l'avez, la réponse... Pardon. Si vous avez une question, posez-vous là dans votre tête. Oh là là. Et la réponse est... Oh, elle va pas vous plaire. Pardon. Elle ne me plairait pas. On vous dit dans un an. Oh non, je vous en prends une autre. Je vous en prends une petite dernière, parce que là, je sens que... Je vous entends grincer, là. Moi aussi, je grince. Ah, compromis. Bon, allez, moi, on divise par 2. On coupe la poire en 2 avec les compromis, on va dire 6 mois. 6 mois, c'est vite passé. Hein. Surtout qu'on a connu une pandémie, hein, donc c'est vite passé 6 mois. Hein. Je ne veux pas vous rafraîchir la mémoire, mais on a quand même été enfermés un petit moment et on a un peu oublié. Allez, l'oracle des 10 secrets, pour terminer cette guidance. Dis non aux autres. Ah bah ouais. Ouais, alors si vous avez plusieurs personnes en ligne de mire, il va falloir dire non à certains, sauf si vous... Non, j'allais dire une bêtise. Puis savoir dire non aussi aux gens qui sont pas sympas. Bah ouais, faut leur dire non tout simplement. Sors de ta zone de confort. Bah ouais, ou pas. C'est pas toujours évident non plus, puis des fois elle est confortable. Hein. Moi je sais que j'aime bien sortir de ma zone de confort, même si des fois c'est très très inconfortable, et puis c'est pas forcément plus confortable, mais ça fait des expériences rigolotes, je trouve. Bah ouais, alors, de toute façon... Allez, ça s'appelle voir le verre à moitié plein, ou carrément plein. Et on me dit, vérité versus mensonge. Tac, et une petite dernière, avant de vous libérer, en espérant que cette guidance vous a fait du bien, vous a fait sourire. Et pour terminer, on vous dit que vous êtes la paix et que vous êtes la joie. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, je vais le faire, c'est promis. En tout cas, j'y pense, je lis tous vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.